Et si l'univers n'avait pas 13,8 milliards d'années, mais presque le double? Ce que tu vas entendre maintenant remet en question tout ce qu'on pensait savoir sur le cosmos. Depuis le lancement du James Webb Space Telescope, les astronomes font face à un problème énorme. Pourquoi observe-t-on des galaxies gigantesques à une époque où elles ne devraient même pas exister? Est-ce que nos modèles cosmologiques sont faux? Ou pire, est-ce que l'univers est beaucoup plus vieux qu'on le croit? Et aujourd'hui, on va aller plus loin que les gros titres, parce que ce que James Webb révèle pourrait forcer la science à réécrire l'histoire du temps lui-même. Imagine que tu regardes une photo de l'univers prise quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Tu t'attends à voir quoi? Du chaos? Du gaz? Peut-être quelques petites étoiles? Mais certainement pas des galaxies géantes. Quand le James Webb Space Telescope a commencé à observer l'univers profond, il a pointé vers des zones minuscules du ciel, des milliers de galaxies visibles dans un espace plus petit qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Mais le choc, ce n'est pas leur nombre, c'est leur niveau d'évolution. Ces galaxies présentent des caractéristiques totalement inattendues, des populations d'étoiles déjà anciennes, des structures organisées en spirale ou elliptiques, des masses comparables à la Voie lactée. Et pourtant, elles existent à des redshifts extrêmes, ce qui signifie qu'on les voit telles qu'elles étaient moins de 500 millions d'années après le Big Bang. Selon le modèle standard lambda CDM, les premières structures doivent être petites et chaotiques. Elles doivent fusionner progressivement et les grandes galaxies prennent des milliards d'années à se former. C'est ce qu'on appelle la croissance hiérarchique. Mais James Webb observe exactement l'inverse. Au lieu de petites briques en construction, on voit directement des bâtiments finis. C'est comme si on trouvait une ville moderne juste après l'invention du feu. Une équipe menée par des chercheurs, comme Evolab, a identifié des galaxies. Elles faisaient jusqu'à 100 fois la masse de la Voie lactée, à une époque où l'univers avait moins de 5% de son âge actuel. Ce n'est pas une anomalie isolée. Plusieurs observations indépendantes confirment ce phénomène, et c'est là que tout bascule. Soit nos modèles de formation des galaxies sont incomplets, soit quelque chose dans la physique de l'univers primitif est différent, ou bien le temps lui-même ne s'écoule pas comme on le pense. Parce que si ces galaxies ont eu le temps de se former, alors une question devient inévitable. Et si l'univers était simplement plus vieux que prévu? Si ces galaxies sont trop avancées, alors il n'y a que deux options. La première, c'est qu'elles se sont formées anormalement vite. La seconde, c'est qu'elles sont plus anciennes qu'on ne le croit. Et ça veut dire une chose. Notre horloge cosmique pourrait être fausse. En cosmologie, on ne mesure pas directement l'âge des objets. On utilise un indicateur clé, le redshift, le décalage vers le rouge. Quand une galaxie s'éloigne, sa lumière est étirée. Elle devient plus rouge, et plus elle est rouge, plus elle est loin dans le passé. C'est la base de toute la chronologie cosmique. Dans le modèle standard, plus le nombre Z est grand, plus on remonte loin dans le passé, plus l'univers est jeune et censé être simple. Et c'est là que James Webb crée un choc. Les galaxies observées existent presque au tout début de l'univers, donc très tôt dans l'histoire, mais elles ressemblent à des galaxies adultes. Donc le temps disponible est insuffisant. Et là, tout commence à craquer, parce que ce calcul dépend de plusieurs choses: le taux d'expansion de l'univers, la quantité de matière, la quantité d'énergie sombre, et si un seul de ces paramètres est faux, alors toute la conversion redshift vers le temps est fausse. C'est ici qu'apparaît un problème majeur déjà connu, la tension de Hubble. Il existe deux façons de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers: en observant des étoiles et des explosions d'étoiles proches, des supernovas. On trouve une valeur autour de 73.
en analysant la lumière la plus ancienne de l'univers, le fond diffus cosmologique. On trouve une valeur autour de 67. Le problème, c'est que ces deux résultats ne concordent pas. Pourquoi c'est énorme? Parce que la constante de Hubble détermine directement l'âge de l'univers. L'expansion rapide est égale à un univers plus jeune. L'expansion lente est égale à un univers plus vieux. Si la valeur est incorrecte, alors l'âge de 13,8 milliards d'années pourrait être faux. Avant James Webb, c'était une tension théorique. Après James Webb, c'est une contradiction observable. Voici les 3 scénarios que les scientifiques envisagent. La première serait que les galaxies sont mal estimées, peut-être parce qu'elles sont moins massives ou leur luminosité trompe les modèles. Mais plus les données arrivent, moins cette hypothèse tient. La seconde serait que la formation d'étoiles est beaucoup plus rapide. Peut-être parce que l'univers primitif était ultra efficace et que les étoiles se formaient à une vitesse extrême. C'est possible, mais ça ne suffit pas. Et enfin, la troisième serait que l'univers est plus vieux. C'est l'hypothèse la plus radicale. Certains modèles proposent 20 milliards d'années, voire 26 milliards d'années. Si l'univers est plus vieux, les galaxies ont plus de temps pour se former. Mais le paradoxe disparaît et tout le reste doit être recalculé. Expansion, énergie sombre, matière noire, histoire cosmique entière. Et là, on touche quelque chose de profond. Parce que ça veut dire qu'on ne s'est peut-être pas trompé sur un détail, mais sur la structure même du temps cosmique. Ce que James Webb révèle, ce n'est pas juste un problème d'astronomie, c'est une fissure dans notre compréhension du temps. Et si cette fissure n'était pas isolée, mais liée à d'autres anomalies déjà connues? Parce qu'il existe déjà plusieurs indices qui suggèrent que notre modèle de l'univers est incomplet. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Et si ce n'était pas juste un problème de galaxie, mais un problème avec tout notre modèle de l'univers? Parce que ce que James Webb révèle, ce n'est pas une anomalie isolée. C'est une accumulation de signaux qui pointent tous dans la même direction. Depuis des décennies, la cosmologie repose sur un modèle très robuste. Le modèle lambda CDM. Il explique l'expansion de l'univers, la formation des galaxies, la répartition de la matière, l'évolution du cosmos depuis le Big Bang. Et surtout, il fonctionne très bien jusqu'à aujourd'hui. Avec le James Webb Space Telescope, on observe des galaxies trop massives, trop organisées, trop tôt. Et ce n'est pas le seul problème. On observe des trous noirs supermassifs, des milliards de fois la masse du Soleil, présents très tôt dans l'univers. Normalement, ils devraient mettre des milliards d'années à se former. Mais là, ils existent déjà. Dans le modèle classique, la formation d'étoiles est lente, freinée par des explosions et du rayonnement. Mais les observations suggèrent une formation beaucoup plus rapide et efficace, comme si l'univers avait accéléré au début. On en a parlé juste avant, 2 méthodes, 2 résultats incompatibles. Et ça touche directement l'expansion, l'âge, la structure de l'univers. Quand tout s'additionne individuellement, chaque problème pourrait être expliqué. Mais ensemble, ils racontent une histoire différente. Une histoire où le modèle actuel ne suffit plus. Plusieurs pistes sérieuses sont sur la table. La première est une physique inconnue dans l'univers primitif. Peut-être que les lois physiques étaient différentes ou que certains mécanismes nous échappent. La seconde est une matière noire différente. La matière noire pourrait interagir différemment et former des structures plus vite, ce qui accélérerait la formation des galaxies. La troisième est une énergie sombre variable. Si l'expansion de l'univers n'était pas constante dans le temps, alors cela changerait complètement la chronologie. La quatrième est un univers plus vieux. L'hypothèse la plus radicale serait que l'univers n'a pas 13,8 milliards d'années, mais beaucoup plus. Avant James Webb, ces idées étaient marginales. Aujourd'hui, elles sont sérieusement étudiées. Ce qu'on vit actuellement, c'est rare en science.
Un moment où le modèle dominant commence à vaciller. Parce que si le modèle est incomplet, alors notre vision de l'origine de l'univers, son évolution, et même le temps lui-même, sont peut-être faux. Et c'est ça qui rend cette découverte fascinante, car on n'a pas encore la réponse. Mais on sait une chose, quelque chose ne colle pas. Et maintenant, prends un instant, regarde le ciel, même en imagination. Chaque étoile que tu vois, chaque galaxie, est une image du passé. Mais aujourd'hui, grâce au James Webb Space Telescope, on regarde plus loin que jamais. Et ce qu'on découvre ne correspond pas à ce qu'on attendait. Pendant des décennies, on pensait avoir compris l'âge de l'univers, son évolution, la façon dont tout s'est construit. Et puis, en quelques images, tout commence à vaciller. Et si le problème n'était pas les galaxies, mais notre façon de mesurer le temps? Et si l'univers n'était pas trop rapide, mais simplement plus ancien? Imagine un instant, un univers 2 fois plus vieux. Des galaxies qui ont eu des milliards d'années supplémentaires pour évoluer. Peut-être des systèmes planétaires bien plus anciens que le nôtre. Et quelque part, des histoires qui ont commencé bien avant la naissance de la Terre. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas au milieu de l'histoire de l'univers, mais peut-être encore au tout début. James Webb n'a peut-être pas encore donné la réponse, mais il a posé la bonne question. Est-ce qu'on comprend vraiment le temps? Parce que parfois, ce n'est pas l'univers qui est mystérieux, c'est notre façon de le comprendre qui est limitée.